Ambore Sai. Ambore Sai. Ambore Sai. Aujourd'hui, chers enfants de la grotte sacrée, la montagne rocheuse, le rocher percé, la montagne de Dieu, Ngorle-Toba. Aujourd'hui, vous allez m'excuser, car comme vous pouvez le constater, je m'exprime en langue française. Car je ne suis pas une source d'eau exclusive à l'abreuvage du peuple Ngorle-Toba, bien que je sois la marque déposée de ce peuple. Bien que le reggae est né en Jamaïque, mais aujourd'hui le reggae n'appartient plus à la Jamaïque. Il appartient à la communauté oppressée de l'humanité. Au même titre que le reggae qui est né en Jamaïque n'appartient plus aux Jamaïcains, c'est de la même façon que moi, qui suis né en Ngorle-Toba, n'appartient plus à ce peuple. Mais la communauté de l'humanité qui est à la quête de la connaissance spirituelle. C'est donc pourquoi aujourd'hui, je m'exprime en langue française. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler de Dieu. Dieu qui est une femme noire. Dieu qui est une femme bassard. Dieu qui est une femme charbonnée. C'est de ce Dieu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais je ne vais pas aller de long en large. Je ne vais pas entrer dans la profondeur du sujet. Car le temps qui m'est imparti est vraiment de courte durée. Alors, nous allons un peu nous faire référence à ce livre, dans les textes abrahamiques qui tirent leurs origines de l'Égypte pharaonique noire, qui elle tire ses origines de la grotte sacrée, la montagne de Dieu, le rocher percé, Ngorle-Toba au Cameroun. Alors, nous allons consulter ce document, ce livre sacré appelé la Bible, qui, comme je vous l'ai toujours dit, tire son nom du mot bassa égyptien Bablos, qui veut dire écorce d'arbre. Et ce bassin égyptien Bablos tire ses origines du bassin Ngorle-Toba Mbabi. Car comme je l'ai toujours dit, ce sont les bassins qui étaient de la grotte sacrée mythique Ngorle-Toba qui sont allés déposer la civilisation égyptienne qui elle déjà existait dans des plans spirituels et immatériels en Ngorle-Toba au Cameroun. Alors, quand nous lisons la Genèse, la Genèse, déjà on vous dit, il y a deux choses que Dieu n'a pas créées. Il y a deux choses que Dieu n'a pas créées lorsque vous lisez la Genèse. Alors, qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Il n'a pas créé l'eau et les ténèbres. Il n'a pas créé l'eau et les ténèbres. Alors, on vous dit quoi? Que l'Esprit de Dieu, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tu vois
et était couvert de ténèbres. Ténèbres, c'est des noirs, noirs, noirs. Donc, avant Dieu, il y a quelque chose qui est là. Vous avez les ténèbres, c'est-à-dire le noir, et vous avez les eaux. Alors, donc, vous avez donc le noir qui est là, et vous avez les eaux. Donc Dieu vient d'où? Dieu ne peut que venir des ténèbres. Hein? Dieu ne peut que venir des ténèbres. Dieu est dans la partie visible. Alors, Dieu est la partie visible des ténèbres. Car toute chose, en fait, ce monde est un monde de dichotomie en fait. Hein? Il y a toujours, les choses vont toujours de pair. Hein? Le jour, la nuit, la terre, le ciel, l'homme et la femme. Il y a toujours le monde visible et invisible. Voilà. Alors, et on vous dit, au sixième jour, Dieu va créer l'homme. Alors, je vous ai toujours dit, les livres sacrés, on ne les lit pas avec des yeux de profanes, les livres sacrés. Alors, j'ai fait une vidéo la fois dernière, je pense que la semaine dernière, où je posais les jalons sur la compréhension, sur une possible compréhension des livres dits sacrés. Alors, et on dit au sixième jour, il va créer l'homme. Alors, vous devez donc aller, si vous allez dans le tableau de classification périodique, hein, pour tous ceux qui ont fait au moins la classe de seconde, vous savez ce que c'est que le tableau de classification périodique en cours de chimie. Parce qu'à notre époque, on commençait à faire la chimie au Cameroun à partir de la classe de seconde. Mais je pense qu'aujourd'hui, la chimie, c'est en dessous de la classe de seconde. Hein? Voilà. Donc, pour cette nouvelle génération, je pense, je ne sais pas en quelle classe vous commencez à faire les cours de chimie, mais si vous avez fait la chimie, vous savez ce que c'est que le tableau de classification périodique. Et dans ce tableau de classification périodique, je pense que le 6 est le numéro atomique du carbone. Hein? Que le chiffre 6 est le numéro atomique du carbone. C'est donc pourquoi on vous dit, au sixième jour, Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme. Alors, c'est quoi cet homme? Ici, on vous parle du carbone. Hein? Du carbone. Car le carbone est l'élément fondamental de l'ADN. De l'ADN. Le carbone est l'élément fondamental de l'ADN. Alors, et historiquement, scientifiquement, on nous dit que l'humanité n'a pas compris. L'humanité n'a pas commencé à plusieurs endroits. Elle a commencé en Afrique. C'est-à-dire, les humains étaient d'abord noirs. Tous les humains de la planète furent noirs. Et puis, des migrations, ils vont migrer tout azimut. Ils vont aller dans les zones beaucoup plus froides. Et il y a une période de glaciation. Il y a une période de glaciation qui a duré hein, des centaines d'années. Et c'est dans cette période de glaciation qui va décolorer ce qui jadis fut noir. Donc, donc ce carbone représente l'ADN. Et le carbone, c'est quoi? Le charbon, c'est le noir. Et lorsque vous lisez le livre de Genèse, alors, dans Genèse 1, on vous dit que Dieu créa Adam, homme et femme. Hein? Dieu créa Adam, homme et femme.
dans Genèse 1, Dieu créa Adam comme femme. Non, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire dans Genèse 1, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va donc créer l'homme dans sa dualité, homme et femme, au même moment. Bon, mais dans Genèse chapitre 2, là-bas on vous dit qu'il a d'abord créé l'homme, puis il a fait plonger l'homme dans un sommeil très profond, et puis il va de sa côte, il va donc créer la femme. Alors, et lorsque vous lisez ces livres sacrés avec des yeux de profane, vous sauterez à une conclusion de comment je pourrais dire, hein, d'un ensemble de ramassis, hein, parce que vous voyez que Genèse 1 et Genèse 2 se contradictent, mais en fait il n'y a pas de contradiction, hein. Il n'y a pas de contradiction si vous comprenez que vous êtes en présence d'un livre qui est fait de mythes et de codes. Alors, là-bas, il va créer Adam. Oh, Genèse 1, on crée Adam dans ses deux composantes, une fois. Mais dans Genèse 2, c'est d'abord l'homme puis la femme. Parce que vous devez comprendre que tout va de pair, hein? Tout va de pair, hein? Parce que Dieu, il faut comprendre. Je dis, je vais parler en profondeur, hein? Je vais parler en profondeur, parce qu'il y a certaines choses que je ne vais pas dire, hein? Il y a certaines choses que je ne vais pas dire. Alors, faut comprendre que ils sont dans un monde de dichotomie, donc tout va en pair, hein? L'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc, et en fait, chaque humain, nous sommes tous des femmes, en réalité. Chaque humain, nous sommes tous des femmes. Je suis une femme, en réalité. En réalité, sur le plan spirituel, je suis une femme. Je suis une femme. Alors, vous hommes, vous garçons qui me regardez, vous de sexe masculin, vous êtes aussi des femmes. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et comme je disais que tout marche en paire, hein, ça dit même l'humain fait de, même dans l'humain il y a une dichotomie. C'est-à-dire quoi? Il y a d'abord l'âme puis le corps. Et l'âme qui est censée être, comment je dirais-je, l'essence même de l'être, hein, et le corps qui n'est qu'un véhicule. Donc vous avez l'âme et le corps. C'est là pourquoi nous les Africains, hein, nous sommes des animistes. Nous croyons en une vie après la mort, car nous ne sommes pas le corps, mais nous sommes l'âme. Car nous ne sommes pas le corps, nous sommes l'âme. J'ai fait beaucoup de vidéos où j'explique cela, que ce soit en langue bassa ou en langue française. Alors, donc il y a cette dichotomie, hein? Il y a le corps et l'âme. Bon, maintenant, faut comprendre, parce que je dis toujours que pour comprendre la spiritualité, il faut comprendre sa langue. Car celui qui maîtrise sa langue maîtrise l'univers. Car le mbok, la connaissance de l'univers, se cache dans la langue. Les ancêtres ont enfoui cette connaissance dans la langue. Alors chez nous, les Bassa, pas chez les Bassa, mais chez nous, chez le peuple Ngor, le Touba. Alors, qu'est-ce que nous appelons le souffle? Le souffle s'appelle Mbou, le souffle. Et maintenant, quand je vais dire l'âme, à ma langue, je vais dire Yin Mbou. Et quand je vais dire esprit, je veux dire l'homme Mbou. Yin Mbou, l'homme Mbou. Alors, donc l'âme qui est Yin Mbou et l'esprit qui est l'homme Mbou. Alors, l'âme qui est Yin Mbou. Alors, Yin veut dire quoi? Yin veut dire le féminin, la femme, hein? Yin, hein? Yin. Et l'homme qui veut dire le masculin. C'est donc pourquoi dans mes livres, je vous ai dit, et aussi dans mes vidéos, je vous ai dit que les Chinois, les Asiatiques qui sont des Bassa sont des Africains, car le mot asiatique lui-même, Asie est un mot Bassa. Et quand on parle de yin et de yang, le yin et yang n'est pas un concept asiatique, mais c'est un concept Bassa, un concept Ngor le Touba. Car
lorsque les Chinois vous parlent de yin et de yang, ils vous disent bien que le yin, c'est la partie féminine, et le yang, c'est la partie masculine. Mais le yin et le yang ne sont que des mots bassa, des mots africains, des mots ngor-lutuba. Car je vous ai dit que le yin veut dire la partie féminine et le lombo. Or, les Chinois vous parlent de yin et de yang. Mais le yang ne vient que de manyang. C'est-à-dire, vous avez la contraction de man et de yang. Vous avez un peu. Donc le yin et le yang ne sont qu'un concept bassa, ngor-lutuba. Voilà. Alors, dans le yin, dans l'âme est dans le yin-bu, c'est-à-dire l'âme féminine et le lombu, c'est le souffle masculin, c'est-à-dire c'est l'esprit. Mais nous tous, c'est pour nous les Africains sommes animistes, parce que nous tous nous sommes porteurs de yin-bu, qui est notre être, c'est pour nous sommes tous des femmes. C'est pour nous sommes tous des femmes. Et bon, maintenant, avant d'épouser ta femme ou ton mari, tu vas d'abord épouser un mari spirituel. Avant que tu épouses un être de sexe féminin ou de masculin, tu vas d'abord épouser un être masculin spirituel. Car nous tous sommes des êtres spirituels féminins. Alors on va d'abord épouser un être spirituel masculin qui est quoi? Qui est le lombu, qui est l'esprit. Car nous sommes tous faits d'âme. C'est pourquoi nous sommes animistes. Et ça veut dire que nous sommes l'âme féminine. Ça veut dire que nous sommes tous des femmes. Et avant d'aller épouser des êtres humains physiques, on va d'abord épouser des êtres humains masculins spirituels que nous appelons l'esprit, qui est un lombu. Alors, donc c'est d'abord cet esprit que nous épousons. Alors, et lorsque vous n'épousez pas cet esprit vous épouse. Lorsque vous n'épousez pas cet esprit vous épouse. C'est pour ça que quelqu'un est possédé. Hein? L'esprit, tu dois épouser un esprit qui devient ton caractère. C'est ça l'esprit en fait. Hein? C'est cet esprit qui va donner tendance à ton caractère. Voilà. Alors, moi, l'esprit que j'ai épousé, je ne sais pas si c'est moi qui ai épousé cet esprit, mais c'est cet esprit qui m'a épousé. Cet esprit est le mbok. Cet esprit masculin est le mbok que j'ai épousé. Après avoir épousé, je vais épouser maintenant une femme. Je dois épouser un être de sexe féminin. Alors, donc c'est donc pour te dire, il y a donc une certaine dichotomie. Hein? Alors, et même Dieu n'était pas seul. Il a dit, lorsque vous lisez dans Genèse, créons l'homme à notre image, créons l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Lui ici, il était avec au moins 100 compagnons. Kayan dit, il était ça au moins avec son mari. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre. Ça veut dire quoi? C'est clair là-dessus. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Elle n'était pas seule. Donc, c'est là pour dire qu'au départ, nous avons les ténèbres, nous avons le noir. Et la création du 6, au 6e jour, qui est quoi? Qui est le carbone, l'ADN, le 6. Alors, Dieu est une femme féminine. Dieu est une femme noire. Dieu est une femme carbonée. C'est pourquoi nous devons la vénérer. C'est pourquoi nous devons la respecter. Alors, et c'est donc quoi la spiritualité? Je ne sais pas ce que vous attendez de moi en tant qu'être spirituel comme vous, mais d'une certaine réalisation spirituelle. Car la spiritualité, il n'y a pas une unité de mesure spirituelle. Hein? Vous pouvez prendre un maître et dire, ok, Masoki est d'une hauteur spirituelle de 2 mètres. Non, vous ne pouvez pas. Alors, donc, la spiritualité n'est pas collective, mais elle est intrapersonnelle. C'est une relation personnelle avec son être. Avec son être. C'est donc pourquoi le maître indien du Sahajma, qui veut dire voie naturelle, a défini la spiritualité comme une expérience où l'homme est l'expérience, l'objet
de son expérience, l'expérimentateur est le résultat de l'expérience. Donc, la spiritualité ne peut que être une relation intrapersonnelle, une relation personnelle. Tandis que la religion est collective, enfin d'adhérer à un certain nombre d'ormes pour remplir un agenda caché dont le but est de contrôler les masses. Voilà. Donc, dans cette relation intrapersonnelle, et comme je vous ai dit, l'homme est fait de l'âme et du corps. Et l'âme est fait du corps. Et le corps a ses sens. Le toucher, le goût, l'odorat, voilà. Et il y a aussi des désirs. Alors, et la nature et un être spirituel, c'est pas celui qui repousse ses désirs. Non, c'est pas celui qui les repousse. Car c'est contre nature. Car si vous voulez repousser vos désirs sexuels qui font partie de la composante du corps, ça veut dire que vous pourrez aussi vous percer les yeux. Parce que c'est sur donc vous avez aussi le sens de la vue. La vue. Le corps vous donne des yeux pour voir. Vous devez vous en servir. Alors, donc ce sont... Et le goût, afin de faire jouir des délices culinaires. Alors, donc, vous avez ici une partie sexuelle, le sexe, enfin, de jouir pleinement. Car un oiseau, c'est pourquoi l'oiseau a deux ailes. Un oiseau ne peut pas s'envoler avec une seule aile. Non, vous avez besoin de deux ailes. C'est donc pourquoi il y a une dichotomie, âme et esprit. Alors, un être spirituel, ce n'est pas celui qui abandonne son corps. Un être élevé spirituel n'est pas celui qui rejette ses sens. Car nous devons jouir de sa spiritualité. C'est jouir de sa totalité en tant qu'être humain. Alors, c'est donc pourquoi vous allez en Inde, vous allez voir ces livres qu'on appelle le Kama Sutra qui parle du sexe. Mais en réalité, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité. Il y a certains secrets que je ne vais pas dire ici. C'est un secret sur l'éjaculation, tout et tout. Comment on peut utiliser une éjaculation pour une certaine élévation spirituelle, pour une certaine recherche d'une certaine conscience. Alors, donc, en conclusion, nous devons vénérer la femme noire dans sa beauté, vénérer ses rondeurs, vénérer ses fesses, vénérer ses seins, et nous devons en jouir, car elle est Dieu, et nous devons en nous louer. Elle est Dieu. Alors, le but ici n'est pas de jouer aux illuminés, mais c'est d'être illuminé. Nous ne sommes pas là pour jouer aux illuminés. Nous ne sommes pas là pour jouer comment je peux dire ça, comment quelle l'expression m'échappe, quand un être humain se refuse les désirs du corps, on appelle ça, l'expression m'échappe. Donc nous sommes pas ici pour jouer aux illuminés, mais nous sommes ici pour atteindre une certaine conscience, pour atteindre l'illumination, la réalisation de soi. Alors c'est comme si vous voyez un imbécile, il joue au riche mais il n'est pas riche, il achète des voitures, il porte de beaux costumes, mais en réalité il travaille durement toute sa vie, et il n'a rien dans son compte bancaire, il n'a rien, il n'a pas d'économie. Alors, donc lui il joue au riche, mais il n'est pas riche. Et alors vous allez voir un riche que lui, il ne joue pas au riche, pas de costume, pas de grosse voiture, mais il est riche. Car le but c'est d'être riche et non de jouer aux riches. Alors le but ici c'est d'être un être spirituel et non de jouer aux êtres spirituels. Alors, vous avez une certaine sorte de compréhension d'un être illuminé. Vous pensez qu'un être illuminé, c'est celui qui
qui n'a pas de désir sexuel. Mais ça c'est contre nature, ça c'est contre nature. Nous devons vénérer cette femme noire car elle est Dieu, car ce qui est au départ, c'est les ténèbres, c'est le noir. Et c'est elle qui va donner une partie masculine, car tout être humain est d'abord féminin. Alors, nous devons donc vénérer notre femme noire, car c'est elle qui est Dieu. Vénérer ses fesses, ses rondeurs, sa beauté. Oh là 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 là. Hein? C'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça la spiritualité. Hein? Ne suivez pas ces gens qui jouent au saint. Ils jouent au saint. Ils jouent au saint. Ils ne sont pas des saints. Ils vous comment je dirais-je? Ils vous endorment. La spiritualité est une relation intrapersonnelle. Vous ne pouvez pas lire mon degré de spiritualité. Seul moi connais mon degré de spiritualité. Car c'est une relation intrapersonnelle. Ok. Je pense que je vais mettre un terme à cette causerie et je vous laisse admirer cette belle créature noire de l'Ouganda. Je pense qu'elle est de la Zambie. C'est une Zambienne qui est là à côté de moi. Voilà. Je vous laisse jouir. Amboré, sai. Amboré, sai. Amboré, sai.